Vincent Hervouette, le président Macron repart en voyage ce matin, destination l'Australie. Oui, c'est l'île du bout du monde pour nous Européens et ce n'est pas pour rien que les Britanniques y expédiaient leur forçat. D'ailleurs, ça continue un peu puisqu'on y envoie les adolescents, mais le bannissement ne dure qu'une année de césure. Alors c'est tellement loin l'Australie que François Hollande fut le premier chef d'État français à s'y hasarder en visite officielle. Et comme tout marche à l'envers dans l'hémisphère sud, il fit des merveilles. Il leur a vendu une flotte de sous-marins. Emmanuel Macron donc assure le service après-vente. Et bien d'autres choses, défense et sécurité, biodiversité, dérèglement climatique, le futur traité de libre-échange, recherche, anciens combattants, gastronomie, le tout en 3 jours. Mais d'abord, on fera des photos. Dès l'arrivée, dîner à l'Opéra de Sydney. Ça tombe bien, c'est le seul bâtiment australien qu'on connaît et le cliché trouvera place dans l'album, à côté de ceux pris au Capitole, devant le Taj Mahal, à la Cité Interdite, au pied du Parthénon, à la porte de Brandebourg, etc. Ces cartes postales rappellent les albums Où est Charlie ? L'ancien ministre Villepin, qui avait lui-même la bougeotte aiguë, s'inquiète des 120 000 kilomètres parcourus en un an et parle de surchauffe diplomatique. Tant de voyages, tant de discours qui sont autant de promesses, mais quels résultats concrets ? Et au-delà des images flatteuses, quelle stratégie ? L'Australie peut servir de relais en Asie ? Pour l'instant, on leur a vendu 12 sous-marins, un point c'est tout. Les Australiens surveillent de près la mer alentour et ceux qui s'y aventurent. La mer est un mur. Comme Donald Trump, les Australiens pensent qu'un beau mur, si possible hérissé de tessons de bouteille, protège la civilisation, la propriété, le travail, la tranquillité d'esprit. Tout ça peut sembler égoïste, étriqué, étroit d'esprit, autrement dit petit bourgeois. Emmanuel Macron dit que l'Europe est un continent peuplé de petits bourgeois se sentant à l'abri dans le confort matériel et qui entrent dans une nouvelle aventure où le tragique s'invite. Eh bien, en Australie, continent vide et barricadé, il va vérifier que les petits bourgeois blancs de l'Asie ne subissent pas le tragique de la mondialisation. Il montre les dents. L'Australie est féroce avec les migrants sans visa. C'est une forteresse en mer, un Fort Boyard de la taille d'un continent, mais le trésor est réservé aux autochtones. On y déteste les passe-partout et les prisonniers ne sont pas enfermés, ils sont déportés. Depuis des années, les Australiens relèguent les migrants sur les îles de Nauru et de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Pour gagner l'Australie, il faut un visa, pas un bateau. Quant à devenir australien, ce sera de plus en plus difficile. Le gouvernement veut limiter le droit du sol aux enfants d'étrangers dont les parents n'ont pas enfreint la loi et qui respectent les valeurs australiennes. En Australie, le président Macron parlera de tout sauf de l'immigration. Alors vous connaissez la formule de Fort Boyard, c'est toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Oui, Vous l'ai expérimenté. Hélène. Oui, mais alors j'ai pas compris au final ce que Charlie allait faire en Australie, moi, alias Macron. Le président Macron pense qu'il faut restaurer l'image de la France, l'attractivité de la France, et pour cela, il faut payer de sa personne, il faut y aller. Alors, c'est vrai que 3 jours la semaine dernière aux États-Unis, 3 jours cette semaine en Australie, de l'autre côté du monde, même les hôtesses de l'air ne supportent pas ça. C'est le 22e voyage en l'espace de 11 mois. Enfin, l'étape importante, c'est celle qui va suivre. C'est en Nouvelle-Calédonie, évidemment. Il peut aller en Nouvelle-Calédonie sans aller en Australie 3 jours. C'était l'occasion. Il y a 2-3 petites choses à faire à Paris, quand même. C'était dans le coin. Remarqué. C'était la porte à côté. Et puis voyager, il faut... Oui, bien sûr, avec ce raisonnement-là. Et on peut faire un tour du monde. Il ne suffit pas de se montrer. Il faut aussi remporter des victoires. Europe.